Lève-toi rapidement. Pardon? Pas le temps pour tes pardons. Je veux te montrer quelque chose. Dépêche-toi. Il m'a tiré par le bras. Tu vas vraiment laisser ton bébé qui n'a pas fini de téter là? Tu le connais ou quoi? C'est mon fiancé. Toi, te fiancer? Tu veux qu'il fasse un AVC? Lui qui pleure pour un oui ou pour un non? Et qui? Tu le connais ou pas? Viens, prends ton sac, on sera de retour avant qu'il ne sorte des toilettes. Je l'ai suivi, curieuse. Une fois dehors, il m'a carrément conduite jusqu'à sa voiture et m'a demandé de monter. J'ai obéi, mais je ne voyais pas comment on allait pouvoir revenir avant qu'Hervé ait fini de faire pipi. D'ailleurs, je ne savais même pas où nous allions. Il a démarré à toute vitesse, comme s'il avait peur qu'on nous intercepte. Nous avons pris la route, passant par le haut et le bas de Djoga, puis nous avons continué après Tsinga, vers le palais des congrès, pour nous arrêter quelque part par là. On est arrivé. Arrivé où? Emmanuel, tu me veux quoi au juste? Il a rabattu mon siège, l'a tiré en arrière pour créer un espace devant, et s'y est rapidement glissé. Puis il s'est mis à m'embrasser. Je l'ai repoussé. Qu'est-ce qui te fait croire que j'ai envie de t'embrasser? Ramène-moi voir Hervé. Il a eu un rire presque imperceptible. Maïra, t'es terrible, je sens ton ventre se contracter contre moi, et tu fais semblant? Il a glissé sa main sous ma robe. Écarte-moi les jambes, vite! Il a touché mon sexe. Regarde comme tu es mouillé, ramène-moi chez Hervé, celui-là peut t'exciter comme ça? Il a soulevé mes jambes au point que, si quelqu'un était passé, il aurait pu voir mes pieds dépasser de la voiture. Puis il a posé sa bouche sur mon sexe. J'ai cru mourir de plaisir. Mama, ce truc était trop bon, mais vraiment trop bon, Seigneur. La façon dont il s'y prenait en 3 minutes, je n'en pouvais plus. Je sentais ses doigts dans mon vagin, dans mon anus, sur mon clitoris, et sa langue en même temps. Bref, j'ai joui si vite que ça m'a énervé. Laisse-moi partir. Tu ne bouges pas d'ici. Je vais te baiser, Maïra, tu m'énerves. Et toi, tu ne m'énerves pas, peut-être? J'ai voulu baisser les jambes, parce que ça me faisait mal. Garde tes jambes bien écartées comme ça, c'est comme ça que je vais te baiser. On ne se connaît pas. Je suis ton dentiste. Quel dentiste? Je veux rentrer retrouver mon fiancé. Tu vas le retrouver. Il a baissé son pantalon tout en m'immobilisant d'une main, a enfilé un préservatif, et, en quelques secondes, je l'ai senti m'écraser de tout son poids. H. Il a un peu bougé. J'ai baisé ta copine, mais je n'ai pas ressenti ce goût. Tu dis ça à qui? Je l'ai poussé, mais il n'a pas bougé, en riant. Tu es jalouse? Et toi, tu n'es pas jaloux? Jamais. Laisse-moi. Je l'ai poussé, mais son sexe s'est enfoncé tout au fond, et ça m'a fait mal. Aïe! Quoi, je suis trop long? Tes pieds sont trop écartés? Oui, laisse-moi. T'as mal quand je fais comme ça? Il s'est enfoncé encore plus fort, cognant contre mon col. Aïe! Oui, j'aime ça. C'est ça que j'aime. Manu a agi comme s'il attendait cette confirmation. Il s'est mis à pilonner le fond de mon corps, de toutes ses forces. Tu mérites que je te punisse, vilaine fille. Tu te fais lécher devant moi? Je vais te tuer. Je criais et je me débattais, mais il me baisait de plus en plus fort. Finalement, je me suis habituée à la sensation, et un petit goût de plaisir a commencé à monter. J'ai poussé un gémissement, et il a ri. Tu vois, le sexe peut être douloureux et bon, non? C'est dans la tête. Il faut toujours repousser ses limites. Je ne pouvais pas voir son visage, mais j'ai senti son corps se crisper, comme celui de quelqu'un qui portait une histoire. Il a continué à me posséder, essayant d'aller chaque fois plus au fond de moi. En entrant, je sentais le plaisir grandir, mais ça ne montait pas comme quand il m'avait léché. C'était bon, mais stable. Il l'a constaté, car il a passé une main entre nous et, prenant mon téton dans sa bouche, il s'est mis à me caresser le clitoris. En même temps, il continuait à s'enfoncer, cette fois lentement, sans aller trop au fond. Là, je n'ai pas pu résister. J'ai crié. Crie plus fort, personne ne nous entend. Il a mordu mon oreille en parlant, tout en passant de plus en plus rapidement sa main sur mon clitoris. Une deuxième décharge m'a submergée, et j'ai obéi. Il s'est retiré, et je me suis retournée sur le ventre. Il a placé son sexe contre moi, mais ce n'était pas mon vagin. J'ai eu peur. Pour une sorcière, c'était surprenant, mais j'ai eu peur. Et je me suis crispée. J'avais vu des femmes le faire, même dans nos œuvres. Parfois, lors des rapports de nuit, on déposait des maladies par cette voie, mais je n'avais jamais fait ça avec aucun de mes amants. Il a juste caressé mon anus avec son sexe avant de revenir là où il était entré la première fois. Son sexe était franchement long, car je l'ai senti loin, très loin. Cramponne-toi bien au siège.
Il venait de me murmurer ça à l'oreille. Lui s'est cramponné à ma taille. J'ai crié tous les noms de mes parents dans la nuit noire du palais des congrès. Crie plus fort, ça m'excite. Oui, oui, oui. Il était déchaîné contre moi. Tu me défies, Mayra? Moi? Tu défiles avec les hommes devant moi? Je vais te tuer de baisers, ça va t'apprendre. Ma mission exigeait que je laisse les travaux commencer, avant de tout saboter. Nous avions donc quelques mois sur place. Je n'étais pas pressée. Pendant une mission, je n'étais pas obligée d'assister aux réunions ni de manger de la chair humaine. Cependant, ma grand-mère gardait une marmite sous son lit, et, une fois par mois, préparait un plat de chair que chacun devait consommer. Je fuyais toujours ce rituel, même si cela renforçait les pouvoirs. Gérer les deux frères fut difficile les premières semaines. Chacun voulait venir dans ma chambre, me tenir la main sur le chantier, c'était ingérable. Pour éviter qu'ils ne découvrent la supercherie, j'ai inventé une excuse. J'ai dû rentrer à Yaoundé pour ma grand-mère prétendument malade, et j'ai rompu avec eux avant de partir. À Yaoundé, j'ai soufflé un peu, car j'étouffais là-bas. J'avais hâte d'en finir, mais les travaux étaient lents. J'ai appelé Merveille pour la sonder un peu concernant Manu. Allô Merveille? Passe à la maison, non? Je suis revenue de voyage. Elle est passée en soirée. Alors comment ça va avec Manu? On ne se voit plus trop, hein? Comme tu avais eu une drôle de réaction, j'ai moi-même laissé tomber. Ça m'a fait plaisir de savoir qu'il n'y avait plus rien. Ça voulait dire que je n'étais pas la seule qui le laissait tomber. Dans la conversation, elle m'a indiqué où il vivait. Il habitait un immeuble juste sur la route, dans une rue près de l'Omnisport. Un samedi soir, j'ai encore craqué, et j'ai voulu avoir de ses nouvelles. J'avais tellement envie de lui, et c'était seulement lui qui pouvait me satisfaire à ce moment-là. Je l'ai appelé, mais il a renvoyé mes appels, volontairement. Quand j'ai essayé avec un autre numéro, il a décroché. Allô? J'ai raccroché. Le salaud? Il me prenait pour sa pute? Il ne voulait même pas prendre mes appels. Avec lui, j'avais décidé que j'allais régler ça physiquement. Je ne voulais en aucun cas perdre tout mon côté humain, comme grand-mère et Joël. Non, non, la vie simple me plaisait bien. Je me suis donc habillée en jean, prête à aller faire un scandale chez lui. J'ai pris un taxi, et je suis descendue devant l'immeuble que Merveille m'avait indiqué. Je me suis placée devant sa porte, et, prenant une grande inspiration, j'ai toqué. J'avais une énorme peur au ventre. Je ne l'avais pas vraiment connu, donc je ne pouvais pas imaginer sa réaction. J'ai encore frappé. Toc, toc, toc. C'est qui? C'était lui. Je suis restée silencieuse. Il a ouvert la porte. Torse nu, en sueur, il sentait le sexe. J'ai eu des crampes au ventre tellement j'avais envie de lui. Ma colère est même tombée. Bonsoir, je voulais te voir. Qu'est-ce que tu fous chez moi? Je t'ai appelé, et... Chérie? C'est qui? J'ai entendu la voix de